Tu vas te garer sur le côté, tu vas pas faire le con. Allez. J'ai que ça, j'ai que ça. Allez, allez, salut, salut. Sécurité Non. ou... Là, ça fera peur. Salut les broyeurs, bienvenue sur Embrayage. Aujourd'hui, je suis avec Jeff. Bonjour Jeff. Alors, tu t'appelles Jeff, tu fais quoi dans la vie? Présente-toi un petit peu. Alors moi, je suis Jeff, 38 ans, je suis mécano passionné. Ouais. C'est pas mon boulot. C'est pas ton boulot, ok. J'ai mon garage perso à moi. Ok. À côté, je suis technicien SAV, donc j'ai mon taf. Ok. Mais à côté, je fabrique des voitures. Présente-nous cette magnifique Twingo. Alors, Donc, c'est une Twingo de quelle année? 1968. 1968. Première sortie. Ok, alors du coup, c'est quoi comme voiture précisément? C'est une W108. donc Ouais. C'est la classe S de l'époque. Ok, Donc, une Mercedes. Mercedes. Donc qui est à la base un 280 SE. Ok. Donc 2,8 litres injection mécanique. Ouais. Mais aujourd'hui, elle est plus en injection mécanique. Ok. Dis-nous tout. Aujourd'hui, Qu'est-ce que- c'est un 300 TD. 300 TD. Ok. C'est un 300 TD boîte 6. Combien de puissance à peu près? Alors, le moteur d'origine sort 177 chevaux, Ouais. en sachant que elle a été passée en pompe mécanique. Ok. Donc, c'est une voiture qui doit sortir 180, 185. 180 c'est chevaux. pas- Voilà. T'as le poids à peu près de la voiture là, Une comme voiture ça? qui devait faire 2 tonnes. Un 2 peu tonnes moins de 2 tonnes, ouais. Ok, donc t'as 180 chevaux pour 2 tonnes. C'est pas fait, c'est une voiture qui est vraiment pas faite pour la Ouais. puissance. C'est une voiture Pour la qui est faite puissance, pour c'est rider. vraiment plus pour Voilà. C'est ça. cruiser, on va dire. C'est ça, pour cruiser et puis pour rouler, être Ok. cool, quoi. Alors, au niveau de la consommation, t'as combien à peu près sur cette voiture du coup? On n'est pas tant que ça. Moi, je vais souvent sur des rassemblements qui sont loin, qui sont en Belgique, qui sont en Allemagne. Ouais. On est sur 12, on va dire du 12 litres. 12 litres. Ouais, 10-12 litres. On va Pour dire une que voiture de cette époque, j'ai envie de te dire, c'est bien. c'est bien. C'est un C'est gros bien. moteur, c'est un 3 litres. Ouais. À la base, ce moteur-là, d'origine, dans une voiture d'origine, il doit faire du 10-12 litres. Ok. Et du fait que là, je suis passé en pompe méca et c'est une pompe méca d'une voiture qui est plus grosse, Ok. j'ai passé la FR sur cette bagnole et en fait, j'ai l'impression qu'elle est elle est pas riche du tout. Ok. Et normalement, elle aurait dû consommer beaucoup plus, mais écoute, je suis à 10-12, comme d'origine. donc, Ok, alors pour ceux qui n'y connaissent rien, en plus simple, t'as changé le moteur, J'ai changé le moteur, j'ai changé la boîte, et ça consomme, tu consommes toujours pareil, en gros. En gros, ça, c'est à peu voilà. près ça. C'est à peu près ça, pour simplifier. Ok, petit détail, qui n'est pas des moindres, tu n'en as pas parlé, on va le montrer ici. À côté, tu as une chaîne YouTube du coup, C'est ça. McFly Garage. Donc en fait, j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a 6 mois, Ok. Garage McFly, parce que bon, moi je fais des vidéos depuis très longtemps. Hein, Ouais. mais en fait, j'ai créé ma chaîne parce que j'ai créé une association qui s'appelle Garage McFly Humanitaire pour faire un Ouais. rallye raid au Maroc Ok. avec une autre voiture qu'on présentera peut-être un autre jour. Une autre On aimerait bien, Mercedes. on aimerait bien. Une Mercedes off-road. Donc j'ai créé ma chaîne YouTube où on peut retrouver les projets dessus, Ouais. Instagram, Ok. voilà. Dans tous les cas, on vous mettra les réseaux en dessous. Et bientôt le site internet Le site internet. www.mcflygarage.fr avec la boutique de vêtements, etc. Waouh, où on trop peut chouette. avoir tous les liens vers les réseaux Ouais, stickers, casquettes, C'est ça, t-shirts, c'est- pulls. Ok. qui Super. seront principalement faits pour l'association et partir Ok. faire le rallye raid. L'association, du coup, c'est pour. Un rallye raid humanitaire au Maroc. Ok. Qui se passe en février 2025, Ouais. qui s'appelle le Babel Raid. Donc Ok. je pars avec la Mercedes Off-Road, justement pour offrir des jouets aux gamins. Ça, c'est important. Voilà, ça Ouais. c'est le plus important. En fait, c'est le principal de mon discours aujourd'hui. Ouais. Ça fait 3 ans et demi où j'ai fabriqué aussi une autre voiture qui était la Doloroco. Ok. Donc ça, on peut la retrouver sur les. Est-ce que tu as des photos? J'ai des photos. On les mettra. On les mettra. Vas-y, Donc, je c'était la vrai. mettrai là. C'était une réplique de DeLorean sur une base de Sirocco MK2 Ah, dommage, 88. j'aurais bien aimé la filmer parce que la Celle-là, DeLorean, c'est Celle-là- la voiture de mon cœur. Là, celle-là, avec c'était le retour vers le futur, c'est mon film. Voilà, donc, ça a commencé de là où j'ai fait le premier rallye humanitaire avec cette voiture. Ok. Et en fait, j'ai pris. C'est vraiment un projet vraiment humain. On a vraiment des. C'est compliqué à expliquer, mais le premier C'est un rallye peu le raid- principe de la chaîne. On ça. a une passion qui nous anime, c'est l'automobile.
Et à côté de ça, voilà, c'est de se dire, Et voilà, en plus de fabriquer un véhicule avec un but, voilà, encore, on y apporte quelque chose. Celle-là, avec. c'est ma voiture, ça fait 10 ans que je l'ai. Ouais. C'est une voiture que j'ai achetée et que j'ai roulée pendant quelques années en version RATS Ok. et que j'ai décidé d'un jour de refaire complètement. Refaire. Donc voilà, Plus celle-là, un petit peu j'ai passé 4 style ans lowrider, dessus. quoi. Voilà, celle-là, c'était version lowrider. Mais quand on fabrique quelque chose, pour moi, d'avoir un projet en plus derrière, c'est quand beau. même le top. Tout d'avoir un projet humanitaire derrière C'est ça. pour les enfants. C'est Bah, ça. pour moi, il y a rien de plus beau. Voilà, c'est magnifique. C'est cool. Donc la passion plus l'humanitaire. Je pense que c'est un très très beau projet. C'est ça. Donc pour revenir avec cette voiture-là, ben voilà, c'est une voiture qui tout a été revu dessus. Ok. On va Donc- faire le tour un petit peu du coup. Alors, Le rétroviseur qui rétrovise. Il est un petit peu décalé, maman. C'est d'origine ou non, non, non. De toute Ok. façon, cette voiture-là, d'origine, les rétros sont ici. Ok. Il y en a un ou deux, selon l'option qu'il y avait sur la voiture. Ouais. Ces rétros-là, c'est des rétros qui viennent d'une américaine que j'avais chopé dans une bourge de pièces en Angleterre. Ok. Et en fait, ça m'a toujours fait, je sais pas, peut-être que toi t'aimes bien aussi, mais les Datsun 280, Ouais. où il y avait justement la version un peu japonaise, où il y avait Le les, rétro était un petit les peu rétros avancé. reculés, Ouais. même sur les américaines, où c'est vraiment sur les ailes. Et je trouvais Ouais. vraiment... D'ailleurs, Mercedes aurait dû les foutre là à la base. Franchement, perso, Moi, je c'est pense que magnifique. surtout qu'en plus, c'est des modèles hyper cool. Ouais. Non, Ils ont la vraiment- casquette, c'est du... Ils sont vraiment jolis, ouais. Et ils sont vraiment profilés. Je pense Ils sont que vraiment voilà, jolis, ouais. ils sont faits pour rester sur cette voiture-là. Ok. Et sur les autres projets custom 108, Ouais. j'en ai jamais vu. Enfin voilà, ça reste une exclue de ma voiture. J'en ai pas. Enfin voilà, en France, il y en a pas qui ont sur les ailes. Olivier! Pour revenir sur la vidéo de. Bah, t'es voir si c'est mis qu'à copier sur Oscarette. Fils de pute. Je vais m'en occuper de son corps. Fils de pute. Bon, C'est les mecs qui copient. Moi, de toute façon, je vais y péter les dents. Pardon, Mais donc ok. voilà. Donc c'est vrai que pour le coup, moi j'ai fait des trucs qui sont pas communs sur cette voiture. Donc je sais Ouais. très bien si un jour il y a un mec qui va sortir une voiture avec des trucs similaires, c'est qu'il y aura copiage quoi. Ok. Est-ce qu'elle a un petit nom, ta voiture? Elle s'appelle comment? Eh ben non. Non! Eh ben non, tu sais quoi? Est-ce qu'on peut l'appeler Gold Member? Eh ben non, je voulais Le membre en or. Non, je voulais l'appeler Golden Cedes, Ok. mais ça a déjà été pris Ça a déjà été par un pris. américain, donc voilà. Ok. Et en fait, c'est l'une des seules bagnoles Qui a pas de nom. qui a pas de nom. Ok. Et ben on l'appellera. Mercedes. Généralement, c'est la lowrider. Au niveau des jantes, parle-nous un petit peu de tes jantes. Alors, C'est des combien? C'est quoi? c'est des jantes radar. Des jantes radar. C'est des jantes de combi Volkswagen à la base. Ok. C'est du 5-205. Ouais. T'es en Et, combien là? 18, non? En 17 pouces. 17 pouces. Ok. Donc là, je suis un peu embêté parce que les flancs blancs en 17 n'existent plus. Parce que de l'autre côté, viens voir, On a les flancs blancs. on a les flancs blancs. Bon, qui commencent à vieillir quand même pas mal. Effectivement. Qui vieillissent, mais voilà. Dites-nous en commentaire si vous préférez sans les flancs ou avec les flancs. Bon là, ça manque un petit coup de peinture. Hein. Non, Et bah, au pire, on va chez Action. Petit non, coup de mais peinture. on va les refaire. On va les On va les refaire. Mais voilà, Alors, on les- marquera que Jeff, ce matin, n'a pas nettoyé ses jantes. Non. Eh non. Mais c'est ça, c'est une voiture qui roule, c'est un C'est délit, ça. c'est fait pour ça. Ok, après, à l'avant, t'as changé des choses. Bah écoute, Le totem magique. alors, ça c'est l'une des photos les plus communes qui sont faites de ma voiture, c'est qu'à chaque fois que je suis en rassemblement, on a la photo de ce totem-là. En fait, à Ok. la base, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Mercedes, enfin, ou même toutes les autres voitures des années 30, 40, Ouais. le seul tuning à l'époque, c'était le bouchon de réservoir. La seule différence qu'ils avaient, c'était de fabriquer une mascotte. Eh, Crash Bandicoot. C'est ça. Crash Bandicoot, gros. Crash Bandicoot. Et donc voilà, ça c'est Il ça- lui manque le petit logo à l'arrière avec un crash. tu sais. c'est la seule modif. Devant, c'est les feux US, enfin Ok. les feux US européens. On a les bumpers américains, mais Ok. sinon voilà, les d'origine. Alors, effectivement, pour ceux qui ne savent pas, ouais, Ce on appelait les feux cathédraux. Et en fait, on avait un feu blanc complet complet, ok, et les clignotants étaient intégrés dedans. c'est ça. Et les feux doubles comme ça, c'est les feux US. Ok. Seulement ceux-là, ils sont européanisés parce qu'ils sont jaunes Tu les avec as mis les en jaune. clignotants orange. Ok, Les Américains sont tout blancs ok. avec les deux clignotants blancs. Les deux clignotants blancs. Ok. Ça, c'est les feux US, mais francisés. Ok. Et tu me disais le bumper, là, le Les pare-choc, bumpers ici, qui sont des bumpers US aux Ok. États-Unis, chaque voiture devait être équipée de bumpers comme ça, c'est ça. en sachant que les bumpers d'origine sont moches, ils sont trop gros, ils arrivent au moins là. Ouais. Ça, c'est des bumpers arrière d'une autre Mercedes qui s'adaptait dessus. Ok, donc ça, tu l'as modifié du coup. Ça, c'est une modif, ouais. Ok, et ça, du coup, c'est un pare-choc C'est le américain. pare-choc d'origine. Non, non, Pare-choc d'origine. pare-choc d'origine, il y a juste T'as les juste bumpers. rajouté ça les et bumpers, ça. ils sont... Donc t'as rajouté cette ça pièce vient ici. dessus, ça c'est d'origine. Donc ça et ça, c'est d'origine. Et toi, t'as rajouté forcément le la bumper. plaque en mode US. Mode US, voilà. Voilà. Ça, est-ce que c'est légal du coup? Eh ben non. C'était la petite Et question qui va arriver. Les plaques... Qu'est-ce qui est limite sur ta voiture? Alors, bah, hey, il y a plusieurs Beaucoup trucs. de hein. choses. Les rides,
Ouais. Je suis pas sûr que ce soit légal. Ouais, mais le contrôle technique, tu passes encore le contrôle technique de cette voiture ou pas? Ou comment ça se passe? Oui. On coupera. On coupera. Oui. Oui. Le contrôle technique, c'est passé, mais Ouais. c'est toujours pareil, c'est au risque et péril. Hein. Ok. Donc les plaques US, c'est pas forcément légal. Enfin, c'est pas légal du tout d'ailleurs. On voit le McFly Garage. Voilà, Là, au moins, t'es sûr, on peut pas te. c'est ça. Donc ça, c'est un peu limite. Ouais. Mais est-ce que De toute vraiment- façon, toute modification est Est-ce interdite. que vraiment les gens, quand ils voient. Enfin, Non. quand les Schtroumpfs voient ta voiture, Non, est-ce ils qu'ils m'embêtent- t'arrêtent? ils m'embêtent pas. Ils t'embêtent pas. Non, Je pense non. qu'ils doivent. J'ai pas de ceinture. Ouais. Ah oui. 1968, j'ai pas de ceinture. Pas de ceinture, plaque noire. Ouais. Mais la voiture est sortie comme ça, donc Oui, ils ont rien bah à oui. dire. Ils ont rien à Après, dire. le fait que ce soit un swap, tu veux qu'on l'ouvre? Allez, bah, vas-y, on va faire une ouverture. Est-ce que c'est un moteur de Ferrari? Il est rouge. Il est rouge. Ah, il est rouge, comme une Ferrari. Waouh, c'est magnifique. Ok, alors explique-nous un petit peu toutes les modifs là-dedans, ce que tu as Alors, fait. c'est un 300 TD au M606, Ok, donc 177 chevaux qui vient d'une classe E de 97. ok. Donc on a le gros filtre à air. Il est énorme. ton Turbo filtre à air. d'origine Ok, pour le moment. Peut-être un jour on passera sur un turbo qui sera sur la partie haute. ouais, Le moteur d'origine ne sort que en boîte automatique. ok, C'est vraiment que de la boîte auto. ok. Il n'y a que sur certains modèles vraiment qui sont pas de la Mercedes où ils ont mis ce moteur-là, où ils ont claqué une boîte méca, mais ok. la boîte mécanique vient d'un 220 CDI de 2002. Toi, du coup, tu as fait la modification pour l'avoir, du coup, en En boîte méca. Ok, Ouais. Boîte auto, c'était compliqué. Il faut des capteurs sur les trains arrière, tout ça. Donc c'était. Voilà. ok, Après, on a ça qui, pour l'instant, on ne sort pas. Il est réglé au minimum. ok. Mais ça, on a la possibilité de La nitro, jouer. C'est pas la nitro, mais ça peut te le permettre. nose. Ça te permet en fait avec un D'augmenter l'air. interrupteur à l'intérieur de pouvoir changer d'une version de turbo, enfin d'une pression de turbo normale à une pression un peu Ok. supérieure. Voilà. Sinon, mis à part ça. Ouais, c'est déjà pas Le mal. petit rajout de radiateur d'huile devant pour refroidir. Et puis... Ouais. Mais le problème de cette voiture, c'est qu'elle a été de tout caler pour que ça passe. Parce que c'est vrai qu'on a la calandre pour Ouais. passer l'échangeur d'air qui n'est pas là d'origine, le radiateur d'huile qui n'est pas là d'origine. Bon, c'était un peu compliqué. Mais... Des petits stickers pin-up sur le côté. Oui, alors après, c'est... Bah déjà, là, j'ai envie de te dire, tu as de la place même pour travailler. Ah oui, Enfin, oui, non, c'est- mais de toute façon, cette voiture-là était montée en 6 litres 3V8. Ouais. Il y a eu des 6 litres 3V8. Ok. Donc là-dedans, ils ont claqué des 6 litres 3V8. Bon, alors C'est pour des le coup, gros ça bébés, quoi. remplit. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Mais voilà, cette caisse-là est sortie en beaucoup de moteurs. Ok. T'as du 2 litres 5, t'as du 2 litres 8, voilà, il y a eu énormément Il y de a moteurs. tout. Et ça a toujours Sauf ce moteur-là. sauf ce moteur-là. Voilà. Les montages de M606, il y en a partout. Ils Ok. mettent ça dans les pétroles, ils mettent ça dans les bateaux, ils mettent ça un peu partout. Ok. En fait, c'est ce qu'on appelle le 2JZ diesel. C'est ça. C'est le, C'est ce qu'on le, appelle le moteur qu'on peut foutre partout, quoi. Ah, en fait, non. Le 2JZ, c'est le moteur japonais forgé d'origine, Ouais. qui permet d'avoir sur les- énormément de puissance avec Tu mets, c'est ce que très tu peu mets de sur les préparation. Skyline, les machins, C'est ça. ce type de voiture. l'OM 606, c'est un Ouais. moteur qui est hyper solide, qu'on appelle le 2JZ diesel, parce que c'est un moteur qui est réputé être comme un moteur forgé. Ok. C'est-à-dire que tu peux lui mettre Super un gros, costaud. Ouais. tu peux lui mettre un gros turbal, Ouais. sans préparation interne moteur. Tu peux sortir 600, 700, 800 chevaux Ok. sans trop de mal, quoi. Ok. Faut juste la pompe à injection qui va bien, etc., quoi. Tu verras qu'au niveau bruit, eh ben c'est pas moche. Et Alors bon, quand tu l'entends de devant, t'entends bien que c'est un diesel, ouais. mais de derrière avec la ligne inox, c'est pas un bruit qui est moche. Une ligne en carton ou une ligne en... en inox. Une ligne en inox. Alors sur le côté, on a les petits accessoires. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est pour les puristes. Ça, c'est pour les puristes. Voilà. Ou pour les schtroumpfs. Voilà. Le petit accessoire, les petites, accessoires, ouais. les petites glissières de. enfin, Ça, tu les as fait toi-même, non, peut-être? Alors, Non ça a été modifié. C'est-à-dire que celle-là vient d'une Oldsmobile de 58 Ok. qui a été modifiée, et ça vient d'un combi Volkswagen. Ok, ouais, t'as vraiment pris des pièces. Là, à ça gauche, n'existe pas pour ce modèle-là en fait. Ouais. Et c'est vraiment les petits accessoires que tu peux trouver sur les custom US. La petite jalousie. quoi. Ouais, la petite jalousie à l'arrière. Et, Tu peux la refermer complètement, tu peux tu l'incliner. peux ou elle est fixe? l'incliner, tout ça. Après, elle bouge pas, hein, mais. Et au niveau de l'arrière, en fait, on a eu le passage en fait. Alors pour la petite histoire, Ouais. donc le passage en US fait qu'en fait, normalement, tu as la plaque française où t'as pas ces lumières-là. Ça, c'est des Ok. lumières de 300, donc américaines. Ok. Normalement, la lumière de plaque est ici. Ouais. Et en fait, pour le petit, c'est énorme, c'est très compliqué de trouver un pare-choc US Mhm. de 108. Et en fait, cette partie-là, Mhm. si les internautes trouvent ce que c'est, ça, je te promets que tu peux leur offrir quelque chose. Ah ouais. Ça vient d'une voiture.
C'est Un capuchon d'essuie-glace arrière. Eh ben non. Et non. Ça, c'est une partie métal qui vient d'une voiture française que j'avais à l'époque. J'en ai eu une trentaine. Ouais. Et un jour, j'ai retrouvé dans mes pièces, parce que je gardais énormément de pièces, et je cherchais une pièce chromée. Enfin, je cherchais une pièce en métal, chromée, arrondie, tout ça. Ok. Et je suis tombé là-dessus. Et en fait, ça, c'est le support de haillon arrière d'une AX Le support. qui vient fixer la vitre arrière sur les supports. Ok. Et en fait, c'est un souvenir en fait de toutes les AX que j'ai pu avoir, et ça vient peut-être d'une de mes GTI que j'avais à l'époque. Est-ce que tu en as encore une d'AX? J'en ai deux, dont une peut-être qui va passer avec un moteur V6 PRV, mais ça, c'est encore un projet Une autre, dans les tuyaux. une autre vidéo. Ok. Le coffre. T'as des trucs dans le coffre? Le système d'hydraulique? Waouh. Attends. C'est la bonbonne du coup. Oh là 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 là, c'est dégueulasse. Mais c'est pas grave. Elle bouge. Oh là 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 là. Oh là là, Ah là là la là. voiture de campagne. Ah là 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 là. Du coup, au moins, t'as un bon pneu de secours. Est-ce qu'il est Euh, compatible? Du tout. Du tout. C'est que de l'esthétique. C'est que Cette l'esthétique. roue-là, je ne pourrai jamais plus la mettre. C'est la roue d'origine de la voiture avec le pneu d'origine, Ok. mais jamais je ne pourrai la mettre sur la Bah voiture. ouais, en fait, parce que je vois la taille, c'est impossible. elle est démesurée par rapport à. Bah, c'est parce que la voiture est sur air, donc voilà. Ok. Maintenant, le coffre, de tous les cas, le coffre va être refait. Ok. Je l'avais fait dans un premier jet pour dire que ce soit propre. Bon, là, déjà, je il est t'avouerai propre. Hein. Ah, il y a tellement de projets à côté que ça attendra Très bien, McFly. encore un peu. Donc, on a un intérieur qui est d'origine, pour le coup. Bon, là, on lui a mis des petites couvertures C'est style pour- mexicaine. Quelle inspiration, du coup, les petits plaids, là, comme ça, c'est. Bah, à l'américaine. l'américaine. C'est ce que tu peux trouver dans les customs américains quand ils ont des banquettes un peu malades, voilà. Ouais. Et puis j'aime bien ce truc-là. Donc moi, l'intérieur est propre. Il y a quelques défauts, forcément. Il est de 68, il est d'origine. Donc voilà. Il n'y a pas de défaut. Mais c'est un intérieur qui a été retrouvé dans une voiture qui était stockée pendant des années. Et Parce que là, ta voiture, elle a quel âge? elle est de 68. 68. Calculer un petit peu. Bon, je suis pas bon, là. Ça fait quoi? Ça lui fait combien? One eternity later. Donc 68, 70, 32 plus 24, on est à 55 ans. Ouais, tu vois, 55 ans, tu vois, j'étais pas 56. loin, tu vois. Et 56 ans. Allez, personnellement, pour une voiture qui a 56 ans, ta voiture, elle est nickel. franchement, il y a des défauts, mais Ouais, mais après, c'est. Enfin, mais voilà, c'est une voiture qui roule, c'est une voiture que j'ai faite pour les rouler. défauts, après, est-ce que tu les aimes pas maintenant, tes défauts? Oui, ah bah je voudrais bien qu'elle soit plus nickel parce que Ouais. bah, forcément quand tu vois dans des salons Elle des est pas mecs sortie de concession, donc. voilà, tu vois des chromes qu'ils ont qui ont vécu et qui Ouais, mais et c'est la puis, patine, c'est ce qui lui donne son charme, j'ai envie de c'est te ça. dire. Après c'est sûr que d'avoir une voiture qui est clean c'est quand même mieux. Maintenant, c'est vrai que plus elle est clean, moins t'as envie de rouler avec pour la C'est ça, vie. c'est le problème en fait. C'est quand t'as une voiture après qui est trop propre, qui est machin, qui est immaculée. Je vais te dire un truc, moi, Je sors sous la pluie, non, j'y tu vais vois, pas. quand j'ai acheté cette voiture et que j'avais les phares, des phares comme ça, c'est très très cher. Hein. Ouais. Et si tu veux regarder, on a fait presque 15 000 km déjà depuis que je l'ai refaite. Ouais. On a bien roulé. Hein. Et en fait, tu peux t'apercevoir que ici, alors ça se voit pas trop, hein, mais moi je le sais, tu as les deux feux ici Ouais, qui ont pris des cailloux. Et ça, Bosch, ils en font Là, plus, non. pareil. Ouais. Donc ça, c'est introuvable. Ça, en jaune comme ça, ça vaut très cher. Et tu vois, celui-là, il est fissuré ici. Aïe. Et celui-là, il est fissuré là. Bon, bah c'est tout. Hein. Ouais, tu trouveras bien une pièce sur une AX. On a un peu de déco, voilà, comme si, enfin, je voulais, comme si, tu sais, tu sortais d'un casque, tu vois, t'as des diams, t'as des machins, t'as des faux billets. C'est un vrai? C'est un Airsoft, oui. Un Airsoft. Il est magnifique. Voilà, qui a été un peu patiné. Après, Ça, c'est pas ça qui est limite sur la voiture, c'est d'avoir le gun dans la voiture. alors figure-toi que souvent on va en Belgique, j'oublie de l'enlever. Ah ouais? On se balade même des fois avec des sacs de farine, tu sais, pour faire comme Ouais. si c'était de la cocaïne et tout. Ouais. Bon, des fois, Des c'est un fois, peu c'est- limite. C'est ça. Donc voilà, après, petit truc. Donc là, bon, on l'a encore de l'ancien rassemblement. Ouais. Mais tu vois, on a une modif qui a été faite au niveau du compteur. Ok. C'est-à-dire que c'est un compteur GPS. Ça, hop, me permet, je vais prendre. Voilà. Donc là, en fait, au niveau du compteur kilométrique, on a la vitesse en GPS. Donc c'est un compteur de bateau. Ok. Parce que c'était pas évident d'avoir le compteur avec la boîte qu'on a mis, etc. Ouais. Et autre petit truc, alors forcément il veut pas s'allumer. Je sais pas si on va le voir avec le soleil, mais en fait, voilà, regarde. En fait, on a à la place du compteur kilométrique, on a un écran HD
Ok. où en fait dessus je mets généralement voilà. Et en fait là, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi il y a Villebrequin qui est sur mon écran. C'est que je sais pas si tu le vois bien. On a fait le tournage, on a fait un tournage pour Villebrequin qui va sortir le 29 mars là. Ouais. On a fait un rassemblement nocturne pour l'émission Top Gear avec cette voiture-là. Et en fait, comme ils sont montés dans ma voiture, je voulais voilà, qu'ils aient le petit message d'accueil. Donc, Et bah voilà. Comme ça, ils l'auront. Voilà. Coucou à Villebrequin, même si bah du coup la chaîne malheureusement. Voilà, mais c'est pour Top Gear, donc. Ouais. Le pommeau de vitesse. Alors dis-nous tout, c'est quoi cette pièce? C'est la corne d'éléphant. Alors figure-toi que non. À la base, je voulais refaire un levier de vitesse qui ressemblait, enfin forcément qui reprenait le Tiki là-bas. Ouais. Et j'avais demandé à un mec de me faire un levier de vitesse et il voulait me le faire en défense de facochère. Ok. Mais c'était comme la dent de facochère, c'était cher. Ouais. Et donc ça, c'est un tibia de bœuf. Ok. C'est un boucher qui m'a rapporté un tibia de bœuf et j'ai taillé moi-même mon levier de vitesse. Donc c'est moi qui l'ai fait. C'est excellent. Et donc voilà, on lui a fait un petit levier de vitesse. Les détails, et du coup tu as sculpté et tout, C'est ça. Dremel et devant la télé un soir. un soir. C'est Ok. ça. Donc c'est mon levier de vitesse. Et là, quand je suis parti en rallye raid humanitaire, j'ai récupéré un os de chameau. Ok. Donc la prochaine voiture, ça sera un tibia de chameau. Excellent. Voilà. Donc je pourrais dire que j'ai un tibia de chameau dans ma voiture. Bon, moi par contre je repars avec les lingots d'or. Tu peux. Je repars. Je les prendrai, je repartirai avec. On, Vu le poids, tu peux. on a même les billets qui sont ici. Hein. C'est Voilà. ça. Voilà. Les beaux billets de dollars américains. Ça fait son petit effet, même s'ils sont pas imprimés des deux côtés. Hein, t'as vu? Ah ouais, non, c'est top. Donc voilà, c'est une voiture qui est typée. Voilà, je voulais lui donner ce typique un peu lowrider. Ouais, lowrider, tu ouais. vois, du fait qu'elle est sur Air Ride. Et puis ça, je trouvais que ça allait bien avec le look et le fait qu'elle ait les jantes chrome, qu'elle ait tous ces éléments chromés. Et puis voilà, moi j'ai toujours voulu un lowrider. C'est très onéreux à faire. Le volant est magnifique, je trouve. Volant d'origine, blanc. Ah ouais, je trouve. Donc ça, c'était une option d'époque. Donc Ok. Et après au milieu, c'est klaxon, je crois là. ça, c'est klaxon, ouais. Ouais, c'est Voilà. ça, c'est Bon, là, magnifique. bah, c'est- on n'a pas fait de folie sur le klaxon. Ah, il va falloir en effet, tu sais, à la cucaracha, Non. je te le mettrai. On est- Ouais. Mais et après, forcément, on a été obligé de lui intégrer des boutons, la coupure de pompe à injection, le préchauffage, qui est des boutons qui n'existaient pas, et le ralenti accéléré, des boutons qui n'existaient pas. Mais je suis resté sur des boutons de Mercedes de ces années-là. Ok. J'ai voulu garder. Ouais, des t'as boutons rajouté d'origine. entre guillemets les C'est boutons ça. qui voilà qui vont te servir vraiment pour fallait. rouler. Donc là, on a par exemple, on a le contact d'origine qui n'est plus une clé, donc il y a un interrupteur. On a le préchauffage qui est ici. Ouais. On a la pompe à injection à alimenter. On a le ralenti accéléré. Ok. Et de là, voilà, ça Un démarre. beau petit bruit de tracteur. C'est ça. Et après, ici, on remet en version ralenti. Top. Et ça permet aussi que quand le compresseur charge, qu'on ait un peu plus de tours au moteur pour Ouais. aller charger les compresseurs. Ok. C'est magnifique là, ça c'est un petit Alors, dédicace à la boiserie ça. Ouais, ça c'est pareil. Ça c'est anti-puriste. Ouais. Donc on a cette partie-là qui a été pailletée et on a toutes ces parties de boiserie qui sont normalement couleur bois qui ont été passées en blanc pailleté. Mais Oui, les c'est- puristes ils aiment pas. Hein. Là c'est un peu, en fait elles sont un peu pailletées. Ouais, pailleté. C'est Hein. très léger. Ouais. Mais, Ouais, le puriste, je vais pas aimer. Après, enfin, c'est. mais c'est ma voiture en fait. C'est C'est une ça, c'est ta voiture. C'est une voiture, voiture c'est- qui était censée partir à la casse. Ouais. Qui, s'il n'avait pas été refaite, de toute façon, serait partie à la casse. Ouais. Et comme je dis, vaut mieux cette voiture-là qui fait 15 000 bornes sur 2 ans ou 3 ans qu'une voiture qui reste au garage, qui roule pas et qui est une bonne voiture de puriste. Moi, cette voiture-là, elle roule. C'est ma voiture. Je l'ai faite à mon image. Après, voilà. C'est un petit peu ça le but de la chaîne, c'est voilà, c'est ta passion qui t'anime, tu fais ça voilà par plaisir et voilà, carpe diem, on n'a qu'une C'est vie. ça. On n'a qu'une vie. C'est ça. Demain, je suis peut-être plus là. Donc là, moi Moi, tu fais plaisir. quand je suis là-dedans, je peux rouler. En plus, à la quand il y a du américaine, soleil- on a du Quand soleil. il y a du aujourd'hui. soleil comme ça, je peux rouler toute la journée avec ma voiture. La même en décapotable, ça serait, ça serait Ouais, magnifique. alors c'est pas le même tarif. mais- le même tarif. Sans Oui. discrétion, une voiture comme ça, quand toi tu l'as acheté, tu l'as acheté combien? Il y a 10 ans, c'est une voiture que j'ai payé 1 000 euros. 1000 euros. Aujourd'hui, Ça vaut combien à peu près sur la cote maintenant? alors c'est une voiture à 20. il n'y a plus de cote, on est d'accord. Il Enfin, n'y a plus de cote. il n'y a plus de cote, ouais, c'est plus. En sachant que bon là c'est un custom, donc ça vaut pas le prix. On va dire tu prends la même d'origine, full origine, Ouais. on va être dans les 15 000 euros. Coupé, on est plus dans les 60. Ok. Cabriolet, on est plus dans les 120. 120. Ah ouais. Cette voiture-là, elle n'a pas de prix parce que c'est un custom, c'est un swap.
Mais en sachant que à l'époque, moi, il y a 10 ans, quand j'ai acheté cette voiture-là, 1000 €, aujourd'hui, tu prends la même voiture dans le même état que je l'ai acheté à l'époque, c'est 4-5. Ok. Ça a pris quand même, voilà, c'est... Ouais. Et le prix des pièces a fait x3, quoi. Ouais. Pire en pire. Après, il y a beaucoup de pièces refaites, hein. C'est-à-dire que toutes les moquettes sont neuves, ça vient de Pologne. Ok. Magnifique. Les baguettes de tour de caisse, ça vient de Pologne. Ouais. Il y a beaucoup de pièces qui sont refaites quand même, pas toutes. Ouais. Pas toutes. Et pas toutes de qualité. Les joints de porte, ça vient d'un pays, je sais pas où, mais c'est. Ah ouais. On n'arrive pas à trouver des joints. Ouais, ça c'est. C'est de la merde. C'est vrai, on voit là. Les qualités de joints sont merdiques. Ouais. Mais c'est les seuls qui sont dispo en fait. Ah ouais. Donc c'est. Après, même de l'adaptable, ça irait pas. Enfin. Ah, mais c'est de l'adaptable. Ok. Faut que tu la redémarres en fait. De quoi? Ah, tu veux que je la redémarre? Qu'ils soient derrière, ouais, faut qu'ils soient derrière. Tiens, mets-toi derrière. Alors, on va faire un petit démarrage. Attention. Il est où le pot là-dessus? Il est où ton pot? De l'autre côté. De l'autre côté, ici. Eh ben là, du mal à démarrer la Ferrari. J'ai fait exprès, hein? Allez, attends, vas-y, je pousse. Voilà. Est-ce que tu crois que c'est une Ferrari? Eh non, c'est une Mercedes. Non, le bruit, tu vois, pour une ligne inox, quand les gens me suivent de derrière, Ouais. le bruit est sympa. Ouais. Après, ça sert à rien que ça. C'est. Non, non. Alors, Jeff, est-ce que tu as un bouton magique dans ta voiture? J'ai un bouton magique. Alors Il faut attendre encore un peu. Ah, cette caisse. Tu sais que j'en ai rêvé cette bagnole. C'est vrai. Oh, ouais. Je l'ai acheté un petit vieux. Ouais. Et Elle était d'origine du coup. elle était, Ouais, dans un état elle était faible. triste. Mais le vieux, il y tenait, tu vois. Ouais. C'était une bagnole qu'il avait depuis longtemps. Elle vient d'un camp de gitans sur Paris. Et le monsieur, je lui ai dit, écoutez, dès qu'elle est refaite, je viens vous voir. Ouais. Et en fait, il est décédé avant que... Ah, zut. voilà. Mais C'est la petite touche qui. mais voilà, cette voiture-là, elle rigole pas. La deuxième, c'est pareil. Ah ouais. La off-road. Non, la Merco aussi. La off-road, je lui dis, bah, vous inquiétez pas, je vais la refaire dès que je la refais. Je viens vous voir avec. Bon alors, note pour moi-même, ne jamais te vendre de bagnole, s'il te plaît. Et je retourne voir sa femme, elle me dit, bah, il est décédé, ah, merde. Tout ça, c'est d'origine. C'est d'origine, c'est ouais. magnifique, je trouve. C'est des bagnoles qui étaient bourrées de détails. Hein. Ah ouais. C'est des voitures que On fait plus de voitures comme ça maintenant. Bah, même ça, hein, tu sais, la clim d'époque. Ah ouais. Ça, tu fais plus. Alors que c'était hyper bien. Il est content. Il est content. Il est con, il est content. Alors Jeff, petite question. Ouais. Pourquoi cette voiture et pas une autre? Bah, parce que c'était une des bagnoles que je voulais. Et d'ailleurs, je la voulais tellement que. Oh, tu l'as fait tatouer Oh, bah, elle est pas que là. Hein. Elle est là, aussi, ouais. ici. Ça, c'est le logo de mon garage. Ok. Et puis après, elle est dans mon dos aussi, si tu veux. Et... Ouais. Elle est dans mon dos, regarde. Tu peux soulever, vas-y. Allez. Soulève. Oh là là, l'œuvre d'art quoi. Elle est là. Soleil. Tout ça pour se faire tatouer, tout ça pour se faire toucher le dos. Hein. C'est ça. Tu veux un massage en même Non. Et là, c'est ta femme, c'est ça, non? Non. non, c'est une des voitures que vraiment je voulais et Ouais. que je voulais comme elle est là en fait. Je l'aurais imaginé, je l'aurais fait. Tu l'aurais fait comme c'est ça, ça. pareil. Donc C'est magnifique. Voilà. Après, peut-être par la suite un toit en version un peu lowrider. Et donc le bouton magique. Allez. Allez. Est-ce que tu as un bouton magique sur J'ai ta un voiture? bouton magique. T'as vraiment un bouton magique? Ouais. Ah bah montre-nous. On veut voir ça, nous. Allez, t'appuies sur le bouton magique. Wow.
Toi, on est comment à l'arrière? Je vais te dire une chose, c'est les canapés, vraiment. Hein. Ouais. Est-ce que t'as un frigo et un bar à champagne à l'arrière? Ah non. Non? C'est un projet, il me semble, non? Projet. C'est son projet. Du coup, là, il y a quoi? C'est la trappe à ski? C'est la... Non, c'est le... La coudoir? C'est le couloir, hein. Chut. Ah, ils épient comme ça, celui-là? Ah, merde. Ah, mince. Ah, c'est il est cassé. A few moments later. Vas-y, Oui. on l'a refait. Mais sinon, t'as pas un accoudoir derrière, Jeff? Dis-moi. J'ai un Il y couloir. a un truc, là. Ah, regarde. Oh, la merde, alors. La ceinture. La ceinture. Ah, pas de ceinture. Ça, alors, on se tient comme ça, tu sais, on se tient la poignée. Tu vas te garer sur le côté, tu vas pas faire le con. Allez. J'ai que ça. Allez, après. Allez, salut. Là, on est de biais, là. Oh, c'est excellent. Tu peux même rouler si tu veux. Et tu peux... Bam, bam. Ah, Ça coûte combien une installation comme ça à faire sur une voiture? ça, voilà, il y a 4 boudins indépendants. Il y a des tuyaux qui vont. Il y a les 2 compresseurs à la cuve à l'arrière. Enfin, j'ai 2 cuves Ouais. pour avoir un peu de contenance. Et après, ça reste des électrovannes avec des boutons. Ouais. En soi, c'est pas compliqué. C'est le temps. C'est à fabriquer et à faire pour que ce soit sans fuite. Ouais. Enfin, d'ailleurs, avec des tuyaux qui pètent Il y pas. a un tuyau qui a pété ce matin en venant. Un tuyau qui a pété sur, ça fait déjà 2 ans et demi, 3 ans qu'elle est faite. Ouais. Donc je me dis, ça va, c'est cool. Et écoute cette voiture. Je la pose des fois cette question, mais je connais déjà la réponse. Est-ce qu'un jour tu penses que tu la vendras? Non. Non. Non, elle finira. Testament. Elle restera à la maison. Il y a un des gamins qui l'aura. Ouais. Tes Il y a- enfants, il y a le combi Volkswagen à maman. Ok. Il y a la Mercedes à papa. Ouais. Voilà. Après, Les enfants, ils sont bien, quoi. Déjà. après moi, j'ai toujours. J'aurais C'est leur toujours passion aussi. T'as combien d'enfants du coup? 2 garçons. 2 garçons. Je les force à rien. Je Ouais. sais pas si ça sera un jour leur passion. Ils ont quel âge du coup? Ils ont 6 et 12. Et celui qui a 12 ans, il s'intéresse un petit peu à la mécanique ou sans plus, il préfère aller faire du foot et puis. Généralement, c'est bête à dire, hein, mais moi j'avais un papa qui avait pas forcément de passion de l'automobile, qui avait Ouais. des voitures mais qui c'était pas une passion. Ouais. Nous on a cette passion et finalement peut-être eux, ils vont avoir vécu avec un papa qui a eu une passion de la bagnole et peut-être eux le l'auront pas. Ouais. Malheureusement c'est... De toute façon, c'est soit ils l'ont pas du tout. Des fois, Ouais, c'est un peu. Moi je pense qu'ils l'auront pas mais Ah ouais. Tu vois pas qu'ils sont attirés par ça dans le. Ouais. pas plus que ça. Après, moi perso, j'aurais toujours voulu, enfin, moi qui est passionné de ça, j'aurais voulu pouvoir avoir la voiture, une des voitures de mon père, malgré qu'il n'ait pas eu de voiture. Ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire, la voiture de ton enfance, quoi. Voilà. Récupérer la Il voiture. y a pas longtemps, j'ai regardé pour essayer d'acheter une Fiat Tipo Ok. pour lui faire un petit look cool Ouais. et de pouvoir avoir une voiture avec laquelle on roulait quand on était petit, quoi. Ah, mais toutes les voitures. Non, mais il faut pas se le dire. Toutes les voitures avant, elles ont pris une cote, mais alors. Les Fiat Tipo, t'en trouves plus des masses. Ah ouais, ouais. Mais voilà, après ils feront ce qu'ils veulent. Ouais. Écoute, là il y a un buggy de chevaux qui va arriver cette semaine pour le plus grand. Ouais. Donc un buggy sur base de chevaux. Donc ça fait 2-3 fois qu'il me demande quand il arrive, donc Ah, on verra ça, bien. Ça va peut-être déclencher la petite flamme. Peut-être, et puis on verra. 300 chevaux d'un coup. Là. En fait, dedans, on a l'impression d'être dans le canapé de ma grand-mère, quoi. Je te jure, on est bien. Là, franchement, on est posé. T'as plus qu'à mettre les petites secousses comme ça. Non. Là, ça fera peur. Et ça ne peut pas déchirer le pare-choc. C'est l'échappement. C'est l'échappement. C'est l'échappement. Et pourquoi la question, du coup, pourquoi McFly Garage? Bon, parce que ça a toujours été plus ou moins mon surnom, et puis Ouais. quand j'ai créé mon garage, j'ai demandé, allez, trouvez-moi un nom, puis c'est Parce que toi, à la base, tu t'appelles Jeff. Jeff? Mon Ah. père. Coupé, non? C'est quoi? Mon C'est père. Mon Jeff? père. C'est quoi? C'est pas Jeff. Pièce d'identité, monsieur. quoi sur ta pièce d'identité? C'est Jean-François. Jean-François. Oh, sexy. Voilà, j'espère que cette petite vous a... Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, abonnez-vous, partagez. Allez, tchuss!